La Russie exploite de nombreuses corvettes redoutables. Avec une grande vitesse, une technologie avancée et une agilité incroyable, ces navires de guerre sont un atout très fiable dans les conflits modernes. Mais lesquelles de ces machines se distinguent vraiment dans leur flotte? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant les 10 corvettes les plus puissantes de la marine russe. Numéro 10. Classe Parchim. Conçue à l'origine en Allemagne de l'Est, pendant la guerre froide, les corvettes de la classe Parchim sont des navires compacts mais fiables, encore actifs dans la marine russe. Introduites en 1986, ces unités mesurent 72 mètres de long et 9,42 mètres de haut et déplacent jusqu'à 950 tonnes à pleine charge. Avec une puissance de 14 250 chevaux, elles atteignent une vitesse maximale de 25 nœuds, soit 46 km/h. Leur portée opérationnelle est d'environ 2100 milles nautiques, soit approximativement 3900 km, ce qui les rend idéales pour la patrouille côtière et la lutte anti-sous-marine. Bien qu'assez anciennes et moins modernes que les classes récentes, les Parchim continuent d'être des atouts utiles en zone littorale. Leur prix modeste de 50 millions de dollars reflète à la fois leur âge et leur niche tactique spécifique. Aujourd'hui, elles sont souvent déployées pour l'entraînement, la surveillance de proximité et les missions de sécurité maritime à faible intensité. Numéro 9. Classe Nanushka. La classe Nanushka est une petite corvette lance-missiles conçue par l'Union soviétique et introduite pour la première fois en 1970. Longue de 59,3 mètres et haute de 12,6 mètres, cette unité déplace jusqu'à 660 et 11 tonnes en charge maximale. Malgré sa taille, elle est puissante, avec une puissance totale de 30 000 chevaux et une vitesse de pointe de 32 nœuds, soit 59 km/h. Avec une autonomie de 2500 milles nautiques, soit environ 4630 km, elle a été pensée pour des opérations offensives près des côtes et dans les mers semi-fermées. Son armement comprend généralement des missiles anti-navires et des canons, ce qui lui permet de menacer des navires plus gros si elle est utilisée tactiquement. Bien que beaucoup aient été retirés, quelques unités modernisées sont toujours en service dans la marine russe, notamment dans les flottes de la mer Baltique et de la mer Noire, où elles assurent des opérations de déni d'accès et de réponse rapide. Numéro 8. Classe Grisha. Les corvettes de la classe Grisha sont des navires de lutte anti-sous-marine conçus par les soviétiques et introduits en 1970, spécialement conçus pour détecter et neutraliser les sous-marins ennemis proches des côtes. Ces navires mesurent 60 et 11,6 mètres de long et 9,8 mètres de haut, avec un déplacement de 980 tonnes. Leur système de propulsion délivre une puissance impressionnante de 38 000 chevaux, leur permettant d'atteindre une vitesse maximale de 34 nœuds, soit 63 km/h. Leur autonomie opérationnelle est de 4000 milles nautiques, équivalent à 7400 km, leur offrant une grande endurance pour les patrouilles. Armés de torpilles, de charges de profondeur et de missiles solaires, les Grisha jouent un rôle clé dans la protection des bases navales et des détroits stratégiques. Bien qu'elles ne soient plus à la pointe de la technologie, elles offrent encore une couverture anti-sous-marine précieuse dans les zones sensibles des eaux russes. Leur coût est estimé à environ 80 millions de dollars. Numéro 7. Classe Bora. La classe Bora se distingue par son design inhabituel, une corvette à coussin d'air combinant vitesse et puissance de feu. Introduite pour la première fois en 1989, cette unité mesure 66 mètres de long et 17 mètres de haut, avec un déplacement maximal de 1050 tonnes, avec une puissance extraordinaire de 80 000 chevaux. Elle peut atteindre une vitesse maximale de 55 nœuds, soit 102 km/h, ce qui est en fait l'un des navires les plus rapides de la flotte russe. Son autonomie de 2500 milles nautiques, soit environ 4600 km, permet des redéploiements rapides le long des côtes. Elle est équipée de missiles antinavires supersoniques et de systèmes de défense, lui permettant de frapper rapidement et de se replier avant toute riposte ennemie. Sa faible signature radar et sa grande mobilité en font un atout parfait pour des tactiques éclairs. La classe Bora représente un mélange unique d'innovation soviétique et de puissance navale brute, aujourd'hui estimée à 75 millions de dollars. Numéro 6. Classe Tarentule. Véritable vétéran de la guerre froide, la corvette lance-missiles de la classe Tarentule a fait ses preuves durant des décennies de service.
Entrée en flotte en 1977, elle mesure 56 mètres de long et 10,5 mètres de haut, avec un déplacement de 549 tonnes. Ses moteurs produisent 30 000 chevaux, lui permettant d'atteindre 42 nœuds, soit 78 km/h. Sa portée est de 2400 milles nautiques, environ 4400 km, suffisante pour de longues patrouilles régionales. Armée de puissants missiles anti-navires et de défense solaire, la Tarentule est conçue pour des frappes rapides contre des unités ennemies. Petite, agile et létale, elle est souvent utilisée dans des tactiques d'essaim ou pour renforcer les défenses côtières. Sa taille et son coût, estimés à 60 millions de dollars, en font un outil flexible et abordable, particulièrement efficace en mer Noire et en mer Baltique. Numéro 5, classe Bouillane. Les corvettes de la classe Bouillane sont des navires modernes conçus et construits en Russie, entrés en service en 2006. Ces navires sont compacts mais redoutables, mesurant 62 mètres de long et 6,57 mètres de haut, avec un déplacement de 508 tonnes. Avec une puissance totale de 58 300 chevaux, la classe Bouillane peut atteindre une vitesse de 28 nœuds, soit 52 km/h. Leur portée opérationnelle est d'environ 1500 milles nautiques, soit 2800 km, optimisée pour les opérations en rivière, lacs et zones côtières. Équipées de missiles de croisière Caliber, elles offrent une capacité de frappe à longue portée malgré leur petite taille. Leur faible tirant d'eau leur permet de naviguer dans des eaux inaccessibles aux grands bâtiments. Affichées à un prix d'environ 90 millions de dollars, ces corvettes ont joué un rôle clé dans les récentes opérations russes, notamment lors de frappes en Syrie, démontrant une portée stratégique au-delà de leur gabarit. Numéro 4, classe Bouyanem. Évolution de la conception originale des Bouyanes. La classe Bouyanem est entrée en service en 2014 avec des capacités de combat accrues et des caractéristiques furtives. Ces corvettes mesurent 75 mètres de long et 6,57 mètres de haut pour un déplacement de 949 tonnes à pleine charge. Elles conservent la même motorisation, produisant 58 300 chevaux et atteignent une vitesse maximale de 26 nœuds, soit 48 km/h. Leur autonomie est de 2300 milles nautiques, environ 4300 km, ce qui leur confère une meilleure endurance que leurs prédécesseurs. Les Bouyanem sont dotés de systèmes de lancement vertical capables de tirer des missiles Caliber, ce qui en fait des plateformes d'attaque redoutables. Leur petite taille et leur conception réduisant la signature radar les rendent difficiles à détecter, idéales pour des zones comme la mer Caspienne ou la mer Noire. Estimées à 100 millions de dollars, elles offrent une réponse technologique avancée à la guerre littorale. Numéro 3, classe Stereguchi. La classe Stereguchi est la réponse moderne de la Russie à la guerre côtière polyvalente. Introduite en 2008, ces corvettes mesurent 104,5 mètres de long et 13 mètres de haut, avec un déplacement en charge de 2200 tonnes. Délivrant 23 664 chevaux, elles naviguent à une vitesse de 27 nœuds, soit 50 km/h, et peuvent parcourir 3800 milles nautiques, environ 7000 km sans ravitaillement. Construites avec des technologies furtives, elles sont plus difficiles à détecter par radar et sont équipées de capteurs avancés, de systèmes de défense aérienne et de missiles de croisière. Ces navires peuvent engager des cibles en surface, dans les airs et sous l'eau, ce qui en fait des atouts très polyvalents dans les environnements à haut risque. Avec un prix de 150 millions de dollars, la classe Stereguchi joue un rôle central dans la modernisation de la flotte côtière russe, notamment dans le Pacifique et la mer Baltique. Numéro 2. Classe Gremyachi. Suite directe du design Stereguchi, la classe Gremyachi représente une nouvelle étape dans l'évolution des corvettes russes. Entrée en service en 2020, cette classe mesure 106 mètres de long et 13 mètres de haut, avec un déplacement de 2500 tonnes. Elle conserve la même puissance de 23 664 chevaux, atteignant une vitesse maximale de 27 nœuds, soit 50 km/h, mais avec une autonomie améliorée de 4000 milles nautiques, environ 7400 km. Ces navires sont conçus pour être polyvalents, embarquant des missiles de croisière Caliber et Onyx, un système de défense aérienne moderne, ainsi que des capteurs acoustiques et électroniques de nouvelle génération. Ils allient endurance, puissance de feu et furtivité,
les rendant idéaux pour des missions prolongées dans des zones maritimes disputées. Avec un coût unitaire de 150 millions de dollars, la classe Grémiachi incarne le virage vers des plateformes navales plus autonomes et technologiques. Numéro 1. Classe Karakurt. En tête de notre classement se trouve la classe Karakurt, une corvette lance-missiles compacte et furtive, introduite en 2018 dans le cadre des efforts russes de modernisation de la flotte de haute mer côtière. Ces navires mesurent 67 mètres de long et 11 mètres de haut pour un déplacement de 860 tonnes. Malgré leur taille, ils développent 24 000 chevaux et atteignent 30 nœuds, soit 56 km/h. Avec une autonomie de 2500 milles nautiques, soit 4600 km, ils peuvent opérer bien au-delà des eaux territoriales. Armés de missiles Caliber et dotés d'une coque à faible signature radar, les Karakurt sont optimisés pour des frappes de précision et des déploiements rapides. Offrant un excellent rapport coût-efficacité à seulement 34 millions de dollars, ils apportent des capacités stratégiques que l'on retrouve habituellement sur des navires plus imposants. Alors que leur production s'intensifie, cette classe est appelée à devenir l'épine dorsale des opérations côtières et intérieures russes. Et voilà, chers amis, c'était les 10 corvettes les plus puissantes de la marine russe. Êtes-vous d'accord avec ce classement? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains classements.